tellement reconnaissante d'avoir trouvé des amis avec qui je me sens vraiment bien, avec qui je partage autant de choses. Et je pense qu'on n'a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, on a surtout besoin d'avoir des amis de qualité, des amis sur lesquels on sait qu'on peut compter. Hello tout le monde! On est aujourd'hui le 14 février, le samedi 14 février. Et aujourd'hui, j'ai une journée spéciale copine, spéciale journée entre girls. Donc je suis trop contente de cette journée qui arrive. Ce matin, j'ai donné cours et là, je suis rentrée pour déjeuner. Et je viens de me préparer pour filer directement avec ma copine Laure, qui m'a préparé quelque chose. Je ne sais pas du tout. Mais je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qu'on fait. Mais je sais qu'en tout cas, on va faire un petit truc sympa. Voilà, elle m'a préparé un peu une journée entre copines. Je ne sais pas où est-ce qu'elle veut qu'on aille. Je ne sais pas si on va aller dans un café, je ne sais pas si on va dans un musée, si on va se balader. Mais en tout cas, elle m'a dit de bien me couvrir puisque actuellement il fait 1 degré à Paris, ressenti -6. Voilà, on est vraiment en plein dans l'hiver. C'est vraiment l'hiver. Genre, on est vraiment en février. J'avoue que là, j'ai hâte de partir la semaine prochaine en vacances. Voilà, je pars avec une de mes meilleures amies, donc ça, c'est trop bien. J'avoue que j'ai hâte parce que là, les -6 degrés, les ressentis -6 degrés ce matin, c'était compliqué. Donc écoutez, je vais mettre un gros manteau pour essayer de survivre à ce froid et pouvoir profiter de ma journée au maximum. Et ensuite, ce soir, j'ai un deuxième date. J'ai trop hâte, on va aller voir LOL 2 au cinéma. Évidemment, voilà, il est sorti mercredi. Donc là, on va aller le voir ce soir. Je pense qu'on va se faire un petit dîner après ça. Paris regorge de plein de jolies choses. Putain, faudrait que je vienne me mettre à côté de toi. Et là, je rejoins ma copine Alix. J'ai pris des petits pains au chocolat, voilà, pour le goûter. Et du coup, je la rejoins et ensuite on va aller voir LOL 2 au ciné. J'ai grave hâte, franchement, j'ai trop hâte de voir. Je pense que ça va pas être dingue, mais quand même, j'avoue, j'ai un peu hâte d'aller regarder ça. Je sais même pas combien d'années ça fait que c'est sorti, le premier, mais genre vraiment c'est un remake de mon adolescence quoi. Sauf qu'il fallait toujours choisir un camp, que je n'avais pas ma place.
On est dimanche après-midi, après mon cours de ce matin. J'ai pris un café avec une élève aussi amie un petit peu, voilà, que je vois depuis quelques temps. Je suis trop contente. Franchement, ce week-end et ces 2 dernières journées, ça me rappelle à quel point c'est important d'avoir des amis et des amitiés qui se construisent au fur et à mesure et de trouver des amis qui nous correspondent vraiment, avec qui on a vraiment envie de passer du temps. Je trouve ça tellement chouette. Je suis tellement reconnaissante d'avoir trouvé des amis avec qui je me sens vraiment bien, avec qui je partage autant de choses. Je trouve que c'est toujours un peu difficile, surtout dans les âges où tu commences un peu à sortir de l'école, etc. Où tu finis tes études et t'as moins, par exemple, d'occasion aussi de te voir. Je trouve que quand t'es à l'école, c'est toujours un peu plus facile parce que tu te vois tous les jours, t'as pas forcément besoin d'entretenir une relation particulière. C'est genre tu t'entends bien et puis tu te vois de toute façon à l'école, tu vas faire des petites soirées un peu par-ci par-là. Mais je trouve que les relations sont plus faciles à entretenir quand on est à l'école. Il n'y a pas d'effort à fournir, alors que c'est vrai que je trouve quand tu finis tes études, que chacun va un petit peu de son côté, il y a aussi des amis qui ont déménagé, des amis qui vivent à l'autre bout du monde. Moi j'ai une amie qui habite hyper loin puisqu'elle habite à New York et donc forcément c'est un peu compliqué. Je trouve que du coup ça peut être parfois un petit peu plus compliqué d'entretenir des relations. Moi j'ai une amie pareil là qui est partie vivre à Avignon il y a 2 ans et il faut essayer de trouver des moyens de continuer de se parler, d'être au courant de la vie de chacun, chacune et tout. Et c'est vrai que je trouve que d'avoir un cercle qui reste quand même assez restreint avec des personnes avec qui on s'entend vraiment bien, je pense que c'est une chose qui aide énormément. Pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à gérer mes amitiés parce que j'ai toujours été quelqu'un déjà d'assez introverti et pour moi, les amis, ça a toujours été, enfin les événements, on va dire, où tu vois des gens, où tu fais des dîners, des anniversaires et tout, ça a toujours beaucoup drainé mon énergie et je me suis toujours sentie, j'ai pas envie de dire pas sentie à ma place, mais je trouve que c'est quand même quelque chose quand t'es quelqu'un qui est assez introverti, ça peut demander quand même beaucoup d'efforts. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal du coup à entretenir mes relations parce que pour moi, ça a toujours été très compliqué à entretenir. D'envoyer des messages, de prendre des nouvelles, de se voir, d'organiser, etc. Ça a toujours été assez compliqué pour moi de suivre tout ça. Et donc du coup, pendant longtemps, je culpabilisais un petit peu de pas être capable de fournir tout ça. Et depuis quelques années, j'avoue que je me suis vraiment rapprochée des amis avec qui je me sentais réellement bien. Les amis où il n'y a besoin d'aucun effort, où on ne se sent jamais jugé de la manière dont on agit. Et je pense que ça a énormément changé du coup mes amitiés en règle générale. Et du coup aujourd'hui d'avoir des amis avec qui je me sens réellement bien et avec qui je sens que même si on ne se parle pas tous les jours, si on ne se parle pas toutes les semaines, si on ne se voit pas H24, ça ne changera absolument rien à notre relation amicale. Du coup, aujourd'hui, les amis qui sont très proches, j'essaye de faire un maximum de choses avec elles, de partager des vrais moments, des balades, d'aller faire des choses un petit peu à droite à gauche, etc. Et là, j'avoue que ces derniers temps, j'aime beaucoup les relations que j'ai construites autour de moi, les amis que je me suis faites. J'avoue que le cercle, c'est un peu restreint au fur et à mesure du temps et en fait, ça fait énormément de bien. Et je pense qu'on n'a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. On a surtout besoin d'avoir des amis de qualité. Des amis sur lesquels on sait qu'on peut compter. Et je pense que ça s'améliore avec le temps. Je pense qu'on arrive aussi à mieux cerner les personnes qui nous correspondent pleinement. Voilà, que ce soit avec mes amis que j'ai depuis longtemps, mes amis que j'ai rencontrés un peu plus récemment. Hier, j'ai fait une trop bonne journée. Franchement, c'était trop chouette. Vendredi, j'ai pris un verre avec une copine pareil que je connais depuis assez peu longtemps finalement, mais maintenant on commence à beaucoup se voir et donc c'est chouette, on partage plein de choses en commun. Et par exemple hier j'ai pris une place de concert pour aller voir Steven Sanchez à la salle Playel en avril et j'y vais aussi avec une amie. Donc juste pour vous rappeler que c'est important d'avoir des gens autour de soi, mais surtout de bien les choisir, de se débarrasser des personnes qui vous jugent, des personnes qui ne sont pas heureux pour vous, des personnes qui se plaignent de la manière dont vous vous comportez. Pour moi, c'est des personnes qu'il faut pas avoir, il faut pas s'encombrer avec ça. Si on se sent mal après avoir passé du temps avec quelqu'un, si on se remet en question, c'est que cette personne, elle est pas faite pour nous. Et honnêtement, je trouve que on perd trop de temps à vouloir garder des amitiés parce que c'est des amitiés qui sont là depuis longtemps et en fait qui ne correspondent pas. Et moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidée et honnêtement ça m'a vraiment apporté, c'est à chaque fois que je passe un moment avec quelqu'un,
je ressors de ce moment-là et je me demande et je me pose la question, est-ce que je me suis sentie réellement à l'aise avec ces personnes? Que ce soit avec une, avec plusieurs personnes, est-ce que je me suis sentie bien? Est-ce que je me suis sentie écoutée? Est-ce que moi j'avais envie d'écouter ce que la personne avait à me dire? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'on partageait quelque chose? Et en fait, il y a des gens avec qui il n'y a pas ça. Et même si ça peut être des amis avec qui t'as partagé plein de choses dans le passé, si aujourd'hui ça ne te correspond pas, mais faut pas s'encombrer, vraiment faut pas s'encombrer. Et aujourd'hui je m'en rends vraiment compte et ça fait tellement, tellement, tellement plaisir de partager son temps uniquement avec des personnes qui vous remplissent et qui vous font du bien. Voilà. Bon, et je me suis fait un petit café, il faut que je file, il pleut des cordes, c'est un enfer. Et il faut que j'aille redonner 2 cours de yoga ce soir. Voilà, c'est un peu le dimanche où je bosse le plus. Et j'avoue que je suis un peu fatiguée, mais ce soir je vais me faire une soirée solo, une soirée bien cocooning, bien confortable chez moi, à me faire un petit repas bien comfy et je vais me mettre devant ma série fave de tous les temps, vraiment. Sur Netflix, ça va être une soirée solo night comme je les aime. Voilà, donc là je file sous la pluie, je vais bien me couvrir et on se retrouve après. Je sors tout juste de la salle de sport. Il fait un temps tellement incroyable, genre vraiment un soleil, vraiment ça fait tellement plaisir. Ça fait en vrai longtemps qu'on n'a pas eu le soleil là, avec la pluie et tout. J'avoue que ça fait du bien. Il y a beaucoup de vent, mais il fait très beau. Bon, je viens de rentrer de la salle de sport. J'y suis allée tôt ce matin et ça fait du bien. Parce que comme hier j'ai fait une soirée très chill, etc. Je me suis couchée assez tôt au final. J'ai regardé 2 épisodes de ma série tranquille en pyjama et je suis allée me coucher direct. Donc ce qui fait que ce matin je me suis réveillée en pleine forme pour pouvoir aller à la salle de sport. J'y suis allée assez tôt pour pouvoir sortir assez tôt, aller faire mes courses, etc. et avoir terminé le plus rapidement possible. Et là, je vais me faire un petit café, je vais bosser un peu sur l'ordi parce que j'ai 2-3 trucs à faire vu que je pars dans 1 semaine en vacances. Donc il faut que je règle un petit peu des petits trucs avant de partir et surtout que je prévois un petit peu mon mois de mars quand je rentre. Voilà, donc là je vais bosser un petit peu, je vais me faire un café. Il fait un temps de rêve en plus aujourd'hui. Donc je pense que avant d'aller donner mes cours de ce soir, vu que je dois aller voir ma grand-mère avant de partir, je dois aller lui faire un petit bisou. Donc je vais aller la voir et je pense passer du coup faire une petite balade un peu s'il fait beau. Voilà, histoire de m'aérer un peu parce que le lundi c'est souvent cette journée où je ne fais rien à part être sur mon ordi toute la journée et je finis hyper tard puisque j'ai cours à 19h et je finis et je rentre chez moi à 22h. Donc c'est souvent une journée où je ne sors pas et c'est assez compliqué, enfin c'est assez dur mentalement. Donc je pense que je vais quand même essayer d'en profiter pour aller faire un petit tour cet après-midi, profiter un petit peu des rayons du soleil. Voilà, voilà. Et en ce moment j'aime trop, je mets un peu de rouge à lèvres sur mes lèvres. J'utilise le rouge à lèvres de chez Bobbi Brown, qui est absolument génial. Je l'ai depuis des années, vraiment. Je l'ai depuis tellement longtemps ce rouge à lèvres et franchement comme t'en mets très peu parce que la teinte est assez
subtil et assez foncé quand même. T'as pas besoin d'en mettre 300 tonnes, franchement c'est trop chouette parce que c'est hyper hydratant en même temps. Ça fait pas rouge à lèvres mat, donc ce qui fait que ça assèche pas du tout les lèvres. Et par-dessus, je mets l'huile à lèvres, l'huile teintée de chez Typologie. Voilà, noire cerise, qui est trop chouette parce que pareil, elle est hydratante, elle colle pas, etc. Le seul truc que je reproche à ce genre de produit, huile à lèvres, gloss, etc., c'est que t'as quand même besoin d'en remettre pas mal dans la journée. Mais au moins, comparé à un rouge à lèvres classique, c'est que ça fait pas des traces horribles quand ça s'en va, juste ça part naturellement. C'est très agréable en tout cas, et je trouve que ça donne un petit peps, une petite touche sympathique au visage quand t'es pas maquillée. Genre là, j'ai juste un petit peu d'anti-cerne, un peu de blush, et je trouve que ça rajoute un petit truc en plus, t'as l'impression d'être un peu plus apprêtée. Dans Paris et ce genre de choses, genre les quais, je n'y vais jamais. J'avoue que j'ai un peu mes quartiers préférés dans lesquels je vais, etc. Et je prends pas forcément le temps d'aller sur les quais à chaque fois. Et en fait, c'est tellement beau. Genre, là je passe devant les péniches, mais il y a des péniches de fou. Genre, il y a des bateaux vraiment incroyables. Les vues, elles sont trop belles. En plus, là, comme il y a du soleil et tout, c'est trop agréable. Vraiment, je suis trop contente d'avoir pris le temps d'aller me promener un peu sur les quais, de profiter ce soleil, voilà, c'est un vrai temps de mars, genre de temps en temps il y a un grand truc de soleil, t'es obligé de mettre tes lunettes et après tu te prends une rafale d'eau, voilà. C'est trop beau, vraiment, c'est tellement beau. La vue que j'ai en face de moi est juste incroyable. Je me suis pris un livre aussi. Je suis passée chez Abbey Bookshop pour me prendre un livre parce que j'ai terminé le mien dans le métro et je déteste ne pas avoir de livre avec moi. Donc comme j'en avais pas prévu un deuxième, bah, je suis allée en acheter un. C'est un que je voulais acheter depuis longtemps. Donc je suis contente. Ça me fera mon livre pour les vacances aussi. Voilà. Donc là je pense aller donner mon cours. Je vais commencer à y aller. J'ai voulu aller au bout du quai, mais en fait, la Seine déborde un peu sur le quai, donc ça fait comme la mer. J'avais pas envie d'avoir les pieds trempés, donc du coup, je n'y suis pas allée. Pour terminer cette vidéo, rappelez-vous que les amitiés évoluent avec le temps. Certaines deviennent plus importantes, tandis que d'autres s'effacent. Mais le plus important, c'est de valoriser chacun de ces instants que vous partagez avec les personnes que vous aimez, mais également avec vous-même. Car finalement, la personne la plus importante et celle avec qui vous passerez le reste de vos jours, c'est vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou à venir discuter avec moi sur Instagram. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!